verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. C'est une des bénédictions extraordinaires que nous avons dans le Seigneur. C'est un passage qui nous donne de l'assurance et qui nous montre tout simplement que Dieu est disposé à donner, Dieu est disposé à se laisser trouver et il est aussi disposé à nous ouvrir. Nous avons dans ce passage une assurance quant au résultat. Et ce qui manque ou ce qu'il convient de dire, ce n'est pas est-ce qu'il nous donnera. La question, ce n'est pas si nous trouverons. La question n'est pas est-ce que la porte s'ouvrira, est-ce que l'on nous ouvrira. Donc le passage est formulé d'une manière à nous rassurer du résultat, à nous faire voir qu'il n'y a pas de doute quant au résultat. Et l'objectif du passage, c'est plutôt de nous interpeller quant à ce qui est de notre responsabilité. Le passage est simple, mais on peut se poser la question, est-ce que nous recevons toujours quand nous demandons? Est-ce que nous trouvons toujours quand nous cherchons? Et est-ce que tout est toujours ouvert quand nous frappons? Nous allons surtout nous attarder sur la question de rechercher. De rechercher. Alors, qu'est-ce qui, bien sûr, nous connaissons évidemment, certainement, plusieurs fois, plusieurs expériences dans lesquelles nous avons cherché des choses et nous n'avons pas trouvé, n'est-ce pas? On a cherché, on a cherché, on a cherché, mais on n'a pas trouvé. Alors que le passage nous dit, si tu cherches, tu trouves, n'est-ce pas? Et donc, comment se fait-il que nous cherchons et nous ne trouvons pas? Qu'est-ce qui peut être l'explication ou les raisons pour lesquelles tu cherches quelque chose, tu la cherches vraiment avec toute ton énergie, mais tu ne trouves pas quand même? Est-ce que la parole dit la vérité ou elle ment, ou elle dit partiellement la vérité? Qu'est-ce qui fait que nous ne trouvons pas souvent ce que nous cherchons? Ou plutôt, je reformule la question aussi différemment. Que devons-nous faire pour trouver ce que nous cherchons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est donc le premier ou la première chose qui permet, d'accord, de chercher et de trouver? Qu'est-ce qui permet de chercher et de trouver? Quel est le premier critère quand on cherche quelque chose, d'accord? Voilà, quelque chose qu'on veut avoir. Quelle est la première chose sur laquelle il faut que ce soit clair d'abord? Sinon, tu peux faire chercher, mais au final, tu ne trouveras pas. D'ailleurs, tu ne sauras pas comment chercher. Mais qu'est-ce qu'il faut d'abord préciser? Qu'est-ce qu'il faut d'abord préciser? Le besoin, d'accord, ok. La volonté de Dieu, d'accord, ok. Quoi d'autre? Quel est le premier critère, le premier point important pour s'assurer que ce que tu cherches, tu vas le trouver? Quel est le premier critère? Parce que nous tous, nous cherchons des choses, n'est-ce pas? Il y a certains qui cherchent du travail, il y a certains qui cherchent, bien évidemment, le mariage. Je suppose qu'il y en a ici beaucoup qui attendent ce jour. Il y a d'autres qui cherchent, voilà, donc d'autres choses, le voyage pour certains, le succès pour d'autres. Certains cherchent, et c'est une chose extraordinaire, la vie, la santé, toutes ces choses. En réalité, Dieu nous montre dans les Écritures, voilà, donc l'importance de chaque élément. Mais pour trouver ce que tu cherches, il faut d'abord répondre à une première question. Avant de savoir comment chercher, il faut d'abord répondre à cette première question. Nous allons donc parler donc évidemment de cette importance de savoir ce que nous cherchons. Et nous aborderons ensuite comment Dieu veut
que nous la recherchions. Tout ce que nous cherchons doit commencer d'abord par être clarifié par ceci. Lisons Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 29. Jean 1 à partir du verset 29. Le lendemain, donc Jean qui baptise donc les gens, Jean vit Jésus s'approcher de lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? Que cherchez-vous? » Et il lui répondit, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? » Jésus leur dit, venez, donc leur dit, venez et voyez. Et ils allèrent donc voir où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était loin des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Et il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre à Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Alors, Jésus-Christ pose une question importante que je voulais donc utiliser pour aborder cette exhortation. La question, c'est que cherchez-vous? Vous savez, une chose extrêmement triste souvent, c'est que les gens sont prêts à investir beaucoup de choses, ils sont prêts à investir beaucoup d'argent. Nous connaissons les chercheurs, les scientifiques, et au final, ils ne trouvent pas ce qu'ils ont cherché. Et la question principale souvent qui est ignorée, c'est de bien définir ce qu'on cherche. C'est de bien préciser qu'est-ce qu'on cherche au juste. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, bien qu'il est Dieu, il savait pourquoi les 2 disciples l'ont suivi. Tout le monde est d'accord. Il savait pourquoi ces 2 disciples le suivaient. Mais pourquoi se permet-il quand même de poser la question, mais qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Et cette question est extrêmement importante pour déterminer la suite du résultat. Si nous ne savons pas ce que nous recherchons, alors nous ne saurons pas comment nous allons le chercher. Évidemment, nous ne trouverons jamais la chose, ça c'est clair.
Il faut donc bien évidemment savoir clairement qu'est-ce que tu cherches. Et d'ailleurs, c'est en fonction de ce que tu cherches que tu es prêt à investir des choses. Et surtout, parce que nous avons une assurance que lorsque la question elle est clairement répondue, le résultat est clair. Parce qu'à la fin, qu'est-ce que André a dit? Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Parce qu'ils ont bien répondu à la question qui est posée. Que cherchez-vous? Et donc, Jésus voulait nous poser la question quand même à chacun de se poser, en tout cas de répondre clairement, pourquoi tu me suis? Qu'est-ce que tu cherches exactement? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que nous cherchons en étant venus ce matin, quittant nos belles couvertures, nos chambres froides ou chaudes, pour venir quand même sous le froid pour vouloir adorer? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce que vous recherchez? Il me semble des fois que certains ne savent pas ce qu'ils recherchent et malheureusement, ils vont passer des temps, ils vont faire des sacrifices, mais ne trouveront jamais parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils recherchent. Et aussi est clair, il est vrai qu'ils ne sauront pas la discipline qu'il faut et les méthodes, les attitudes qu'il faut adopter pour trouver ce que nous recherchons. Et Jésus-Christ n'aime pas qu'on le suive sans être au clair sur ce principe. On le voit dans plusieurs cas, peut-être qu'on citera, mais il veut d'abord que nous exprimions clairement ce que nous recherchons. Parce que si ce n'est pas clair, il est certain que nous ne trouverons jamais ce que nous recherchons. Maintenant, qu'est-ce que ces disciples recherchaient? Qu'est-ce qu'ils recherchaient d'après ce passage? Quel était leur objectif en suivant Jésus? Quelle est la réponse qu'ils ont donnée? Trouver là où Jésus demeurait. Ok, trouver là où Jésus demeurait. Qu'est-ce qui les a poussés à vouloir chercher où Jésus demeurait? Qu'est-ce qui les a poussés à vouloir chercher la demeure de Jésus? Où veut, il dit clairement, Rabbi, ceux qui s'y mettent, où habites-tu? Qu'est-ce qui les a poussés à entreprendre cette démarche de chercher là où Jésus demeure? Sur la base du témoignage que Jean leur a dit à l'égard de Jésus. Donc, je commence déjà par préciser que tout commence par avoir la bonne information. Parce que si tu n'as pas la bonne information, tu vas chercher en fonction de l'information qu'on t'a donnée. N'est-ce pas? Voilà. Et là, Jean dit auprès de cet homme, enfin, plutôt cet homme est l'agneau. Cet homme, et ils ont compris, en tant que juifs, ils savent ce que signifie agneau. Donc, ils ont compris à travers ce témoignage que celui qui passe là, c'est celui-là qu'ils attendaient depuis. C'est donc évidemment celui qui va répondre à leurs vrais besoins. Ils ont reçu le message et c'était clair. Et c'est sur la base de ce message qu'ils ont entrepris la démarche de marcher à la suite de Jésus. Et tout est donc sur cette base. Quelle information as-tu reçue? Quel message t'a poussé à vouloir entreprendre la démarche de le suivre? Est-ce que tu as reçu le bon message, la bonne information sur la personne de Jésus-Christ? Si tu as reçu la bonne information, alors tu sauras qu'est-ce que tu cherches auprès de lui. C'est simple. Donc, si tu as reçu une mauvaise information, tu viendras vers lui parce que tu crois qu'auprès de lui, il y a ce qu'on t'a dit, alors que ce n'est pas ce que lui, il offre. Et donc, le vrai problème souvent, c'est que nous partons sur la base des fausses informations, des faux messages. Et nous ne saisissons pas clairement la personne qui nous invite à le suivre. La personne que nous suivons, nous ne savons pas pourquoi on le suit. Certains ont reçu tellement d'informations erronées qu'ils ont du mal à trouver la vérité qui est Jésus-Christ. Le message est clair, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ils savaient que leur plus grand besoin, c'est d'avoir la vie. Leur plus grand besoin, c'est donc bien évidemment d'être libérés de ce péché. Et ils ont compris que cet agneau est venu pour s'offrir afin de les sauver de la malédiction à venir. Et ils ont quand même fait une très bonne
entrepris une très bonne démarche, la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est qu'ils ont quitté leur maître pour aller à la suite de Jésus. Ils ont donc Jean qui est là, qui a fait l'épreuve déjà. Jean a déjà fait, bien évidemment, donc l'œuvre, et ils ont servi avec Jean. Maintenant, ce Jean leur montre Jésus-Christ. Et eux, sans réfléchir, quittent Jean pour suivre Jésus. Qu'est-ce qui les pousse à faire cela? Parce qu'ils ont compris le message de Jean. Jean a dit, moi, je ne suis même pas au niveau de cet homme. Et donc, quand ils ont compris que celui qu'ils suivent, celui avec qu'ils sont, cette personne, en réalité, leur dit la meilleure personne à suivre, c'est Jésus-Christ. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi parce qu'ils ont compris que cette personne est au-delà de leur maître. Et c'était clair. Quand, évidemment, nous voulons chercher, nous voulons aller à la suite de Jésus et que nous n'avons pas déjà compris que notre ancien maître est mauvais et que la source de notre solution se trouve auprès du nouveau maître, nous n'allons pas quitter. En fait, on ne peut pas à la fois être à côté de Jean et suivre Jésus. On est d'accord avec moi? Il ne peut pas dire on reste à côté des gens, mais on vient quand même vers Jésus. C'est impossible. Jean dit voilà l'agneau de Dieu, il n'a même pas dit allez vers lui, mais eux, ils ont compris qu'il faut quitter Jean pour suivre désormais le maître. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont appelé, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé maître. Ils ont compris qu'il est le maître même de leur chef. Et donc, vaut mieux suivre cette personne et trouver auprès de lui ce qu'ils cherchent. Maintenant, ils disent, Rabbi, où demeures-tu? Moi, une chose qui m'a interpellé, c'est de se poser la question, pourquoi, étant allés à la suite de Jésus, ayant vu là où il demeure, ils sont restés avec lui. Donc, on comprend que quand il dit, Seigneur, où demeures-tu? L'objectif, ce n'est pas de faire des investigations juste pour savoir là où Jésus reste. On est d'accord? Ce n'était pas juste pour voir là où Jésus dort, là où il reste, là où il habite. Ils avaient à cœur de demeurer avec lui. Ils avaient à cœur de rester auprès de lui. Donc, l'objectif pour eux, c'est la personne même de Jésus. Et à la fin, ce qu'ils ont dit aux gens, ce n'est pas nous avons trouvé là où il demeure. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit nous avons trouvé là où Jésus demeure. Venez voir là où il demeure. Nous avons trouvé qui? Jésus. Nous avons trouvé qui? Jésus. Ça veut dire qu'au final, Dieu leur a donné le vrai résultat. Et le vrai résultat qu'il veut que nous trouvions, c'est donc Jésus-Christ. C'est sa personne. Et c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu as trouvé Jésus? Je voulais donc que nous comprenions que derrière tout ce que nous cherchons, derrière tout ce que nous voulons avoir, pour le Seigneur, ce qu'il veut nous donner au final, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Il veut que nous trouvions Jésus. Derrière tout ce que nous pouvons rechercher, n'oublions pas que l'objectif, c'est qu'à la fin, ce qu'il nous donne nous conduise vers la personne de Jésus. Jésus leur a dit, venez, voyez là où je demeure. Et une fois qu'ils sont arrivés, ils ont trouvé du plaisir à rester. Ils ont dit, voilà, c'était c'était 16 heures, donc de l'après-midi, 4 heures de l'après-midi, et ils sont restés avec lui. C'était pas juste pour savoir là où il demeure. C'était pas juste pour savoir ce qu'il, bien évidemment, a à nous dire. Donc, la question qui se pose, quand nous quittons pour venir dans sa présence, est-ce que c'est juste pour avoir des informations sur Jésus? C'est juste pour apprendre, donc, de qu'est-ce qu'il a fait, de ce qu'il nous demande de faire, et puis c'est tout? Ou bien nous désirons sa personne? Nous désirons le posséder? Est-ce que nous voulons que ce qu'il va révéler à nos cœurs produise en nous sa personne? Est-ce que nous voulons quelque chose de lui? Est-ce que nous voulons qu'au travers de tous les chemins par lesquels Dieu nous fait passer, au travers de tous les résultats de ce que nous recherchons, qu'il y ait une partie de Jésus qui nous soit communiquée? Pour Dieu, c'est ce qui importe au final. Que ce soit au travers de la guérison, au travers du travail qu'il va te donner, ou du mariage, en réalité, au final, il veut que d'abord tu comprennes que ce qui doit être prioritaire pour toi dans tout ce que tu recherches, c'est la demeure de Jésus. D'accord? Il faut que tu saches que ce qui est important pour lui, c'est que dans ton cœur, tu désires là où il demeure. Je veux le travail parce que il faut que ce soit le travail où le Seigneur demeure.
Je veux le mariage, ce n'est pas n'importe quel mariage qui réussit. Moi, je veux quoi? Avant tout, la demeure de Jésus. Qui dit demeure fait allusion à sa présence, à la communion. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas tant ce que je cherche, mais je veux avoir communion avec lui. Je veux rester avec lui. Je veux qu'il soit avec moi. Si c'est ce que tu recherches, au final, tu vas le trouver lui. Au fait, au travers de ce qu'il va te donner, tu découvriras sa personne. Et c'est évidemment ce qui va demeurer pour toujours. Il est très important que nous nous posons vraiment la question, est-ce que quand nous recherchons les choses, est-ce que nous savons exactement ce qu'on recherche? Si notre désir, c'est avant tout la demeure du Seigneur, là où réside sa personne, ce qui est lié à la communion avec lui, si c'est vraiment ce que nous recherchons, lui-même nous donnera quelque chose de plus élevé, qui est sa personne lui-même. Il nous donnera de gagner dans la relation avec lui et de le connaître davantage. Il veut que nous puissions lui être semblables. C'est ce que Dieu nous donne de plus cher, c'est de nous donner la personne de Jésus-Christ, de nous donner la vie de Jésus, de nous amener à être façonnés à son image. Vous savez, cette question est extrêmement importante. Quand on veut se marier, on veut, voilà, il y a plusieurs motivations. Certains recherchent bien évidemment une femme qui prendra soin d'eux, et d'autres, ou de certaines dames, un homme qui prendra soin d'eux. Ils recherchent un homme qui a de l'argent ou encore qui est en bonne condition. Ils recherchent, et pour plusieurs raisons. Le problème, quand on recherche de telle manière et qu'on trouve quand même, ce n'est pas véritablement ce que Dieu donne, mais on trouve quand même cette occasion, on se marie, à la fin, on ne peut plus tenir. Parce qu'au final, ce que nous cherchons, nous ne l'avons pas trouvé. Tu n'as pas trouvé celle qui prendra soin de toi, tu n'as pas trouvé celui qui prendra soin de toi, tu vas forcément te tromper. Pourquoi? Parce que ton objectif n'est pas de chercher ce qui est de la demeure, là où le Seigneur réside, là où évidemment il sera avec toi. Et donc ce n'est pas ce qui est plus important pour toi. Conséquence, tu vas trouver quand même ce que tu cherches, parce qu'il y a ce principe général, tu cherches, tu trouves quand même, mais le problème c'est que ça va te détruire et tu ne vas pas en jouir. Combien ont bien évidemment regretté de s'être mariés? Et on le dit souvent, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Et plusieurs pleurent, alors qu'ils voulaient vraiment se marier, ils voulaient vraiment ce travail, ils voulaient vraiment cet enfant. Mais à la fin, ils passent à côté parce qu'ils ont mal répondu à la question, que cherches-tu exactement? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Quelle est ta profonde motivation dans ce que tu recherches? Et la réponse de ces disciples, elle est extrêmement importante. Nous devons chercher en tout et en toute chose la demeure de Christ, là où il reste. Ce qui est son, comme il a toujours dit, donc quand il parlait à Israël, vous devez rester là où j'ai choisi à faire habiter mon nom. C'est là que je vous bénirai, c'est là que je prendrai soin de vous. Si ce n'est pas le cas, nous n'allons donc pas jouir. Et encore aujourd'hui, il y a plusieurs qui cherchent des assemblées. Et donc, parce qu'au final, ce n'est pas Christ qu'ils recherchent. Ils cherchent d'autres choses que la demeure de Christ. Conséquence, ils vont aller dans les lieux parce qu'il y a des amis qui sont là, parce qu'il y a du nombre, parce qu'il y a des miracles. Eux, au final, ils ne sont jamais satisfaits parce qu'ils n'ont pas répondu clairement à la question, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que nous cherchons dans nos activités? Qu'est-ce qu'on cherche au final en étudiant? Qu'est-ce que nous recherchons en faisant tel ou tel projet? Est-ce qu'avant tout, nous voulons gagner Christ? Nous voulons le connaître? Parce que l'objectif de Dieu, au travers de tous les chemins par lesquels nous passons, c'est qu'au final, nous puissions trouver ce qui est voilà, éternel, ce qui demeure, qui est Jésus-Christ. Donc, c'est très important de noter que la première chose qu'il faut donc clarifier, c'est qu'est-ce que nous recherchons. Je prends l'exemple des disciples. Même ces disciples-là, ils ont répondu à cette question. Ils ont trouvé Jésus. Mais à la suite, quand Jésus-Christ est mort, quand Jésus-Christ était donc, crucifié, ils étaient désespérés.
Il y a 2 qui ont quitté. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils ont dit quoi? Nous espérions que c'est lui qui délivrerait Israël. Mais le problème, c'est que Jésus n'a jamais dit cela. Donc, ils le cherchaient, mais ils avaient d'autres motivations. Et à la fin, conséquence, ils étaient comment? Déçus. Ils étaient déçus. Et donc, comment être sûr que j'ai, bien évidemment, la bonne réponse? Ce n'est pas de savoir, avant tout, au fait, pourquoi moi je le cherche. Il faudrait s'assurer que ce pourquoi je le cherche, c'est la même raison pour laquelle lui veut que je le cherche. Parce qu'au final, c'est lui qui va me laisser trouver la chose, n'est-ce pas? Et donc, il ne laisse trouver que ce que lui veut nous donner. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de dire, Seigneur, mais déjà, qu'est-ce que je dois chercher? Montre-moi ce que je dois chercher. Et c'est extrêmement important, dès le départ, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut que nous recherchons. Dans tout ce que nous faisons, il faut plutôt commencer par ça. Que dois-je rechercher? Que dois-je rechercher? Et c'est lui qui te dira, voici ce pourquoi je veux que tu me suives. Voici ce que tu dois rechercher. Pour qu'au final, tu ne dises pas, nous espérions que tu nous donnerais telle chose, mais tu ne l'as pas donné. Il y a tellement de choses dans lesquelles on est tellement déçus. On dit qu'on prie, on jeûne, et à la fin, on ne trouve pas ce que nous cherchons. Et donc, ça crée souvent de la déception, ça crée souvent même de la révolte vis-à-vis de Dieu, et c'est un indice que Dieu n'écoute pas aux prières, Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que le problème, parce que nous avons donc formé des objectifs qui ne sont pas dans les objectifs de Dieu. Et donc, c'est très important, en répondant à cette question, si tu ne sais pas exactement ce que tu recherches, il vaut, même si tu crois savoir, il vaut mieux demander à Dieu de t'aider déjà à savoir qu'est-ce que tu dois rechercher. Qu'est-ce que je dois rechercher dans le mariage? Qu'est-ce que je dois rechercher pour mon travail? Qu'est-ce que je dois rechercher pour mes études? Seigneur, que dois-je rechercher? Ça commence par là. Que dois-je exactement rechercher? Cette journée, tu m'as réveillé. Qu'est-ce que je dois rechercher concrètement? Et donc, le Seigneur te montrera quel est pour lui l'objectif principal de ce que tu dois rechercher. Ainsi, tu trouveras forcément, parce que c'est lui qui se laisse trouver et c'est lui qui nous donne d'avoir exactement ce que nous recherchons. Nous allons lire un autre passage. Déjà, je reviendrai encore sur ce point, mais on va lire ce passage que nous connaissons dans Jean le chapitre 6. Dans Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Jean le chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 23, 22, d'accord, le verset 22. Lisons à partir du verset 22. Le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils recherchaient qui? Ok, c'est déjà une très bonne chose, n'est-ce pas? On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ils le trouvèrent. C'est clair, le principe est clair. Qui cherche, trouve. Très bien. Mais le problème, Jésus va répondre de façon très ferme. Il le trouvait de l'autre côté et il lui dit, Maître, mais quand es-tu venu ici? Et qu'est-ce que Jésus répond? Qu'est-ce que Jésus répond?
En vérité, je vous dis, c'est très bien, c'est déjà une bonne chose, vous me cherchez. Et plusieurs d'entre nous peuvent dire avec raison qu'on cherche Jésus. Comme nous l'avons vu, nous cherchons Jésus. Mais la question principale, c'est qu'est-ce que vous cherchez auprès de Jésus? Quel Jésus vous cherchez? Donc les deux disciples cherchaient aussi Jésus, mais sauf qu'ils ont précisé, nous voulons quoi demain. Et au final, ils ont trouvé Jésus. Mais ici, eux, ils cherchaient quoi? Jésus dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes ou des miracles, mais parce que vous avez... Et... Ok, mais est-ce que c'est un problème de chercher Jésus parce qu'on veut être rassasié? Il le cherchait. Mais Jésus dit, mais vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Parce que juste avant, Jésus avait multiplié le pain et ils ont bien mangé. D'accord? Et ensuite, Jésus dit à ses disciples d'aller de l'autre côté. Et le passage qui précède nous dit qu'il y avait tellement de tempêtes, les disciples risquaient même en tout cas, le bateau allait couler. Et Jésus est venu à leur secours. Et malgré ce danger dans le chemin, ces personnes, ils ont aussi fait ce chemin dans le danger parce qu'ils cherchaient Jésus. Ils l'ont finalement trouvé. Mais sauf qu'ils n'ont pas vraiment obtenu le résultat escompté. Jésus n'était pas content. Qu'est-ce que Jésus voulait qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner au travers de cette histoire? Je cherche, je trouve, mais Jésus précise ici, il faut chercher. Qu'est-ce qu'il précise au verset suivant? Travailler, non pas pour la nourriture qui périsse, n'est-ce pas? La nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Pourquoi il leur dit, vous travaillez, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé le pain et que vous avez été rassasiés. Qu'est-ce qu'il leur reproche concrètement? C'est Jésus qui a multiplié le pain, hein? Ce n'est pas eux qui ont demandé. Quand on lit le passage, ils n'ont même pas dit Seigneur, on a faim. C'est Jésus qui a vu qu'ils ont faim et qui ne doit pas les renvoyer à joindre, n'est-ce pas? Et c'est Jésus qui a pris l'initiative de multiplier le repas. Maintenant, ce même Jésus dit, mais vous venez encore parce que vous avez mangé. Voilà, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette histoire? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Déjà, ça montre qu'il peut leur fournir du pain, mais le plus important, c'est de chercher ce qui demeure. C'est de chercher ce qui demeure. Ok, très bien. Ce qui est éternel. Ce qui est éternel, ok, très bien. C'est ce pourquoi il est venu. Il est venu. Ok. Dans tout ce qu'il donne, en réalité, il donne pour faire comprendre que c'est lui qui donne le papier. Ok. D'accord. Dans tout ce qu'il donne, il donne pour faire comprendre que c'est lui qui a la vie éternelle. Très bien. Selon le passage, il nous dit, on doit le chercher parce qu'on a vu des miracles. N'est-ce pas? Ils devaient le chercher parce qu'ils ont vu des miracles. Mais ce miracle, c'est quoi? C'est le fait qu'il a multiplié le pain. Je ne sais pas si on comprend. Voilà, il dit, vous devez me chercher parce que vous avez vu les miracles. Mais en même temps, il dit, mais ce miracle qui est la multiplication du pain, vous ne devez pas me chercher parce que vous avez mangé le pain et vous avez été rassasiés. Mais parce que vous avez vu ce que j'ai fait. Parce que derrière ce que j'ai fait, l'objectif au final, c'est que vous me voyez moi. Vous compreniez au final que je suis ce pain, c'est ce qu'il va dire dans la suite, je suis ce pain qui va être multiplié pour que vous puissiez avoir la véritable nourriture qui va demeurer pour toujours. Ce que Dieu est en train de nous faire comprendre, c'est que quand nous le suivons, quand nous le cherchons, parce qu'il nous a guéris, parce qu'il nous a donné du travail, parce qu'il nous a donné le mariage, parce qu'il nous a donné la santé, nous sommes passés à côté. Il veut qu'on le suive parce qu'au travers de tout ce qu'il a fait, nous l'avons vu lui. Nous avons vu qui est sa personne. C'est pour ça que dans le passage que nous avons lu, les disciples n'ont pas dit on a vu là où Jésus dort. N'est-ce pas? Non, on a trouvé Jésus.
Il leur a dit, venez voir là où je dors. Voilà. Mais au final, au travers de là où je dors, je veux que vous puissiez me trouver moi. Donc, le Seigneur veut demeurer avec nous. Il veut nous accorder ce qu'il faut. Mais son objectif final, pour lui, ce qui importe, c'est qu'au travers de ce qu'il nous accorde, nous le trouvions lui. La solution qu'il apporte à notre prière, qu'à la fin, nous l'ayons découvert lui-même, sa personne, sa gloire, tout ce qu'il est. Pourquoi? Parce que demain, tu auras encore faim. Mais ce que tu as appris de sa personne subsiste pour toujours. C'est ce qui demeure pour la vie. C'est ce qui va rester. Parce que c'est lui, cette vie éternelle. Et donc, si tu le gagnes, tu gagnes ce qui demeure pour l'éternité. Donc, alors que si tu gagnes juste le pain, demain, tu vas en avoir encore besoin. Mais s'ils ont réellement gagné, s'ils avaient découvert vraiment qu'il est cette personne qui donne la vie, ils comprendraient que ce n'est pas en réalité donc pour le pain du jour qu'il faut courir vers lui, mais plutôt pour sa personne qui est plus que toute autre chose. Comment on le sait aussi? Quand Jésus-Christ a dit à ses disciples, les pierres qui pêchaient, il leur a dit, est-ce que vous avez pu prendre quelque chose? Ils ont dit non. Et Jésus leur a permis de faire une pêche miraculeuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils ont fait la pêche, qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit que ce soit au début comme à la fin, surtout vers la fin, c'est-à-dire au niveau de Jean le chapitre 21, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dès que cela s'est produit, Pierre a vu Jésus et il a vu qu'il était nu. Voilà. Et il est tombé dans l'eau pour aller vers Jésus. Ça, c'est le chapitre 20. Au début, quand cela s'est produit, Pierre a dit, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Mais quel lien entre le miracle qui s'est produit et le fait qu'il voit qu'il est pécheur? Quel lien? Parce que ce miracle a ouvert ses yeux pour qu'il voie Jésus dans toute sa splendeur, dans toute sa sainteté. Et il se dit, mais moi qui suis pécheur, je ne peux pas m'approcher d'une telle personne. Donc ce miracle n'était pas qu'ils aient du poisson, mais qu'ils voient la personne de Jésus-Christ. Et bien sûr, on a vu qu'à la suite, ils ont même oublié qu'ils ont pris du poisson et ils sont partis vers cette personne même. Non pas pour qu'ils aient toujours du poisson, mais parce qu'ils ont vu au-delà du poisson. Ils ont vu que cette personne est plus que ce miracle qu'ils ont eu à faire, qu'il a eu à faire, ce miracle qu'ils ont expérimenté. Il est plus que ça. Nous voulons lui-même. Nous voulons le gagner. La question qui se pose, c'est si tu as trouvé Jésus dans ce que tu cherches. Est-ce que tu as trouvé Jésus? Il y a plusieurs qui pleurent, Seigneur, donne-moi le mariage. Une fois qu'ils ont le mariage, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient le mariage. Mais si en réalité ils ont compris qu'au travers de ce mariage, Jésus veut leur révéler le plus grand des mariages, ils resteraient attachés à Jésus. Ils ne s'attacheraient pas au mariage. Ils vont s'attacher à qui? À Jésus-Christ. Ils ne feraient pas de leur mari leur idole. Ils feraient de Jésus leur idole. Ils ne feraient pas de leur enfant leur essentiel. Ils seraient prêts comme Anne à donner leur enfant. Pourquoi? Parce que vous imaginez une femme qui a cherché durant toute sa vie un enfant et qui obtient cet enfant après beaucoup de souffrance, donne cet enfant à une autre personne. Comment on peut comprendre ça? On voit qu'elle a été comblée, non pas par l'enfant, mais par la gloire de Dieu, par la personne de Dieu. Et cela fait que cet enfant n'a plus à ses yeux une importance que Dieu, quoi. Voilà, c'est Dieu qui était important, et donc il voulait que cet enfant soit au service de Dieu. Nous donnerons à Dieu ce qu'il nous donne. Nous avons compris qu'au-delà de ce qu'il nous donne, il veut que nous le possédions lui. Il veut qu'on le possède. Nous venons ici pour prier. Des fois, on a l'impression que c'est un chapeau qui recherche. Si on sait ce qu'on recherche, on accorderait toute l'importance à la personne que nous recherchons. Ne venons pas chercher, voilà, donc un moment pour chanter ou encore pour saluer les frères. Nous venons pour trouver Jésus. Et la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que tu as trouvé Jésus? Est-ce que ce matin, tu peux dire, il s'est révélé encore à moi d'une manière extraordinaire? Au fait, je ne cherche pas à chanter pour chanter. Je cherche à contempler Jésus au travers du chant que je fais. Sinon, je vais chanter juste comme ça.
je répète, mais au final, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai chanté, quoi. Mais si ton objectif en chantant, c'est de contempler Jésus, de réaliser sa grandeur, sa personne, au fait, tu le trouves d'une manière particulière. Dieu t'ouvre tes yeux. Qu'est-ce que tu recherches lorsque tu médites ta parole? Quand tu veux t'asseoir pour méditer, qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qu'on recherche? La connaissance. Je veux connaître les choses. Je veux savoir ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que tu recherches exactement? Ou bien tu recherches un moyen pour accomplir un devoir journalier. Il nous arrive des comme ça parce qu'il faut méditer. On essaie quand même de lire un verset. Bon, on est calme, on a quand même médité aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ainsi qu'on recherche quelque chose de précieux? Quand tu cherches vraiment quelque chose de précieux, tu lui accordes du temps, tu lui accordes l'intérêt qu'il faut. Et à la fin de ta méditation, la question principale, ce n'est pas combien de versets j'ai lus aujourd'hui, mais est-ce que j'ai trouvé Jésus? Est-ce que j'ai trouvé ce que je recherche? C'est pour ça que les apôtres, ils recevaient, plutôt les prophètes, ils recevaient des paroles de Dieu. Ils avaient tellement de connaissances. Mais il y a quelque chose qui les manquait. Ils réalisaient qu'il y avait quelque chose de grand dans ce qu'on leur dit. Mais ils ont dit, mais il y a quelque chose qu'on ne cerne pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de ça l'objet de leur investigation, de leur recherche, jusqu'à ce qu'on leur dise, écoute, c'est vrai, je vous dis quelque chose d'extraordinaire, mais ce n'est pas pour vous. Mais ils ont quand même recherché de tout cœur. Pourquoi? Parce que c'était très important pour eux. Ils en faisaient l'objet de leur étude, de leur recherche, de leur investigation. Tout est question de dire quelle importance accordes-tu à ce que tu recherches. On ne te dira pas de te lever pour faire telle chose, d'accord, si tu sais ce que tu recherches, n'est-ce pas? On ne te dira pas, écoute, laisse ceci tomber, tu sais ce que tu recherches, tu vas droit au but, quoi. Vous voyez, même pour les étudiants, tu sauras qui sont tes vrais amis, quoi, parce que c'est que ces personnes ne t'aideront pas à trouver ce que tu recherches. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu recherches. Et donc, tu es concentré là-dessus. Si tu cherches Jésus-Christ, la gloire de Jésus, même quand on t'insulte, mais en fait, tu passes à côté parce que toi, tu cherches quelque chose de plus grand. Tu sais qu'au travers de cette situation, tu vas trouver Jésus, qui sera le trésor le plus important. Même dans le service, Paul pouvait dire, moi, j'ai tellement de connaissances, même mon droit comment dit-on, de pharisien me donne d'énormes raisons de me glorifier. Mais au final, ce que je recherche, c'est quoi? Non pas beaucoup de miracles, mais je cherche Jésus. Et il dit, j'oublie tout. J'oublie l'expérience que j'ai eue hier, la connaissance que j'ai eue hier. J'oublie même comment dit-on, les propres œuvres justes que j'ai pu accomplir. J'oublie tout ça et je fais une seule chose. Je veux gagner Christ. Est-ce que nous faisons de ça notre objectif? Gagner Christ. Même aller au ciel, pour lui, ce n'est pas forcément aller dans le repos. Il a dit, je vais parce que je serai avec Christ. Donc son objectif en venant ou en désirant aller au ciel, c'est de gagner Christ. C'est de le saisir. Il dit, j'ai été saisi et moi, je ne suis pas sûr de l'avoir complètement saisi. Donc je fais une chose, je veux le saisir. Dans toute sa plénitude. Je veux que sa vie soit pleinement mon partage. Et je veux même savoir ce que c'est que mourir pour Christ. Je veux avoir communion avec ses souffrances. Communion avec, au fait, je veux communier avec lui dans tout le chemin qu'il est passé. Parce que c'est ainsi que je vais le découvrir étape par étape et toute sa personne sera ma possession. Parce que pour moi, c'est le trésor le plus important. Ainsi, tu ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Tu n'oublies pas que même derrière une souffrance, même derrière une difficulté, même derrière une humiliation, même derrière le fait que tu n'as pas de moyens, la galère, derrière tout ça, Dieu veut que tu gagnes Christ. Le gagner, c'est tout simplement que sa vie soit formée en toi. On t'a mal parlé, oublie ça, concentre-toi sur qu'est-ce que cela va permettre pour que je gagne Christ. Que je puisse avoir la maîtrise de soi et que je puisse bien évidemment pardonner comme Christ a pardonné. Tu expérimentes sa personne. Cela, c'est ce qui va demeurer. Tu peux essayer de régler ce qu'on t'a dit, mais ça va passer. Mais ce qui va demeurer, c'est ce que tu as gagné au final. Qu'est-ce que ça produit en toi? Quelle vie ça produit en toi? C'est très important. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on n'y mettra pas toute l'énergie qu'il faut. On criera, venez à telle réunion,
Tout ça, c'est des choses banales. Pourquoi? Parce que des fois, on ne sait pas ce qu'on cherche. Je sais que j'ai soif de Jésus. J'ai soif de sa personne. Je veux le gagner. Je veux le découvrir. Je veux expérimenter tout ce qui est écrit de lui. Ainsi, chaque occasion qui m'est donnée pour le chercher, je viendrai avec joie, avec empressement. Vous savez, lorsque tu cherches du travail, il y a des mois, tu n'as pas trouvé, et qu'un jour on t'informe qu'il y a un recrutement, même si dans 2 semaines il y aura le recrutement, tu commences déjà par te préparer. D'accord? Tu dis, mais c'est peut-être la dernière occasion, je ne vais pas rater cette occasion. Tu te prépares et tu peux même, lorsqu'on dit que c'est à 15 heures, tu peux même oublier que 9 heures n'est pas encore 15 heures, quoi. Ah, tu te lèves vite, tu t'apprêtes vite pour être à l'heure et rester là. Parce que quoi? Tu veux le travail. Parce que tu veux avoir ce que tu recherches. La question est simple, de se poser la question, se dire, est-ce que j'ai cet empressement dans mon cœur pour Jésus, pour les choses concernant Christ? Est-ce que sincèrement, j'ai un empressement dans mon cœur pour m'asseoir, pour méditer? Un empressement, une joie pour pouvoir écouter sa voix ou me réunir avec les frères ou encore prier? Si ce n'est pas le cas, il faut se poser simplement la question, est-ce que tu sais ce que tu recherches? Ou bien tu as oublié ce qui est donc l'objectif pour lequel il veut que tu le suives. Vous savez, cette femme que nous connaissons très bien dans Matthieu 5 et dans Marc 5 a cherché beaucoup de temps et elle n'a pas trouvé. Cette femme, nous la connaissons, n'est-ce pas? Marc le chapitre 5. Marc le chapitre 5. Marc le chapitre 5. Marc le chapitre 5. Qu'est-ce qu'on nous dit de cette femme? Jésus, Marc le chapitre 5, verset 21. Verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue au nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état était encore empiré. Elle entendit, je l'ai dit, donc tout est question de ce que tu as entendu en réalité. Tout est question du message. Elle a entendu parler de Jésus. Vint dans la foule. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. À la fin, Jésus se rendit aussitôt compte qu'une fosse était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Donc, nous voyons ici une femme qui savait ce qu'elle cherchait. Elle a cherché pendant des années, pendant 12 ans. Elle a cherché, mais elle a mal cherché. Elle a cherché, elle n'a pas cherché au bon endroit. Et quand
elle a vu Jésus passer, elle a dit c'est l'occasion ou jamais. Elle a compris que c'était son temps. Et on nous montre que cette femme n'a pas honte de la foule, parce qu'une femme qui a de l'hémorragie, une femme depuis 12 ans, donc déjà c'est une femme bien évidemment qu'on veut mettre de côté, déjà même dans la loi juive, elle ne devait pas être bien évidemment parmi les gens. Et donc malgré tout ça, il y avait tellement d'obstacles, mais elle a bravé tout ça parce qu'elle s'est dit, je veux être guérie de mon mal. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui est important, elle a été guérie. Mais la question qui se pose, pourquoi Jésus cherche à ce qu'elle se présente? Jésus savait qui l'a touché, on le sait. Jésus sait qui l'a touché, qui a été guéri. Mais pourquoi pose-t-il la question? Pour que la femme, bien évidemment, se présente. C'est parce que Jésus voulait qu'elle jouisse plus que de la guérison. Jésus voulait la restaurer. Jésus voulait la transformer. Et nous voilà donc quand la dame vient, Jésus l'appelle ma fille. Donc il y a là une autre dimension. Donc je ne te donne pas juste la guérison, je t'introduis dans une relation. Donc au final, ce que je veux, c'est que tu me trouves là où je demeure, cette communion. Et donc, il faut que tu confesses publiquement ce qui s'est passé et que tu entres dans la bénédiction de la communion profonde avec moi. Et nous voilà, donc nous voyons ici bien évidemment que cette femme gagne non seulement, il précise, ma fille, ta foi t'a sauvée, elle est désormais en paix et libérée de son mal. Parce qu'au-delà de cette guérison, Jésus-Christ voulait l'introduire dans une autre relation. Elle qui était méprisée, puisqu'elle est guérie, qui le savait? C'est elle seule qui savait. Mais il fallait que Jésus lave en quelque sorte son image et la restaure dans toute une gloire. Et cette gloire suprême dans laquelle Jésus l'introduit, c'est la gloire de la fille, la gloire de la relation profonde qu'il devait entretenir avec Jésus. Et donc, c'est pour ça que je voulais nous faire comprendre que nous ne devons pas perdre de vue ce que lui cherche à nous donner, ce qu'il veut faire dans notre vie. Et quand même, des fois, il ne répond pas, quand il ne donne pas ce que nous on croyait obtenir, vouloir obtenir, sachant que même cela est un objectif pour que nous trouvions ce qu'il y a de plus important. Et donc, que cherchez-vous? Que cherchons-nous? Qu'est-ce que nous cherchons exactement? Si nous ne le savons pas, il est important de demander au Seigneur, montre-moi ce que je dois chercher. Montre-moi ce que je dois réellement chercher de ma journée, de tout ce que je te demande, qu'est-ce que je dois contempler au travers de ce que tu me fais vivre. Parce qu'au-delà de ce que Dieu veut faire dans notre vie, il veut que nous gagnions ce qui demeure. Et je le précise, c'est Jésus qui demeure. Quand tout passera, on l'a chanté, il est l'alpha et l'oméga. Il est le même. Quand tout passera, lui, il subsiste. Voilà. Quand, bien évidemment, notre guérison va passer, quand notre mariage, la joie du mariage passera, ou encore la joie du travail passera, il y a quelque chose qui va demeurer, c'est ce que nous avons gagné de sa personne. C'est pour ça qu'en tout ce qui est important, comme Paul, cherchons à gagner Christ. Et gardons nos regards sur cela. Et quand nous savons aussi cette condition, je voulais quand même lire, voilà, permettez-moi de lire Jérémie rapidement. Voilà, quand nous avons dans la parole de Dieu de telles bénédictions, nous devions être pressés à chercher Dieu, à chercher Christ. Jérémie le chapitre 29, n'est-ce pas? Verset 4, je crois. Jérémie le chapitre 29. Lisez le verset 4, je vais voir. Le verset 13 plutôt. Jérémie 9, verset 13. Vous me cherchez. Et vous? Quelle assurance! Vous me chercherez et vous me trouverez. Mais, il continue. Vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette dame cherchait Jésus de tout son cœur. Elle a entendu parler et sa situation. Donc, quand nous disons, je le précise, de chercher, ça ne veut pas forcément dire que nous n'allons pas désirer être guéris, nous n'allons pas demander à telle chose. Non, mais ce que Dieu veut, c'est que nous comprenions qu'au-delà de tout ça, il faut qu'on cherche un bien plus suprême. Voilà, c'est pour ça qu'il cherchait d'abord le royaume de Dieu. Donc, et les autres choses seront données. Parce qu'au final, ce qui va demeurer, c'est ce royaume-là.
C'est lorsque vous cherchez le règne, la demeure de Dieu, les autres choses seront données parce que quand elles seront données, ça ne peut que bien évidemment vous amener à apprécier la réalité du royaume. Voilà. Donc les autres choses, il veut bien les donner, mais il veut qu'au-delà de cela, nous saisissions pleinement le royaume, le règne, la personne, la gloire de sa personne. Et il dit, il faut que ce soit de tout cœur. Est-ce que nous cherchons Dieu de tout notre cœur? Nous le cherchons de tout notre cœur, avec toute l'énergie, avec tout le zèle qu'il faut? Ou bien nous cherchons les autres choses plus que Dieu? Amos, le chapitre 5, le verset 4, je m'arrête là. Amos 5, 4, quelqu'un peut lire? Amos 5, le verset 4. Amos 5, le verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous verrez. Cherchez-moi. Donc, au moins, il nous dit clairement qu'est-ce qu'on doit rechercher. Et c'est ça l'objectif de la prédication d'aujourd'hui, c'est de nous dire derrière tout ce que nous recherchons ou demandons à Dieu, comprenons que Dieu veut qu'on le cherche, lui. Parce que c'est lui qui nous donne la vie. Cherchez-moi et vous vivrez. Donc, quand tu cherches, comment dit, ton mariage, travail, succès, ces choses ne vont pas te faire vivre. Mais si au travers de tout cela, ton objectif c'est de saisir Christ, de gagner Christ, d'être semblable à sa personne, tu le trouveras. Tu le trouveras, quelle que sera la réponse de Dieu, tu le trouveras. Et c'est ce qui produira en toi la vie. Cherchez-moi et vous vivrez. Il nous éclaire sur ce que nous devons chercher. Que Dieu donne à ce que chacun d'entre nous cherche sa personne, sa gloire, son règne, son royaume, de tout cœur, que ce soit vraiment quelque chose que nous faisons avec le plus grand sérieux, avec la plus grande diligence qu'il faut. Quand tu cherches quelque chose qui te préoccupe, au fait, tu fais tout l'effort qu'il faut, quoi. Tu fais tout l'effort qu'il faut. Et Jésus-Christ nous a montré ce qu'il a fait pour, bien évidemment, nous chercher. Il a quitté le ciel parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et il a dit, il a cherché vraiment de tout son cœur. Il avait tellement de choses qui pouvaient l'empêcher, tellement de choses qui pouvaient lui dire, écoute, c'est fini, retourne auprès de ton Père. Mais il avait à cœur, derrière ce projet de nous sauver, la gloire de son Père. Il voulait finalement que Dieu soit glorifié et rien ne l'a détourné de cet objectif. Il est allé jusqu'au bout. Et il dit, c'est comme cette femme qui a perdu quelque chose de précieux. Une fois qu'il trouve la chose, il rassemble les autres pour qu'il y ait la fête. Et c'est cette fête éternelle que nous allons donc bien évidemment, en tout cas, dont nous allons nous réjouir ensemble avec lui dans les cieux, parce qu'il nous a trouvés, parce qu'il nous a sauvés, et il veut que nous comprenions que derrière tout ce que nous voulons chercher, il veut se donner à nous parce que ça produira de la joie. Comme on a vu, le disciple André, quand il a trouvé Jésus, personne ne lui a dit d'aller dire à son frère, hein, il est parti, j'ai trouvé Jésus. Parce qu'il a trouvé, non pas là où il demeure, mais Jésus lui-même. J'ai trouvé Jésus. Et ça a produit quoi? La transformation, la bénédiction à Pierre. S'ils ne sont pas pressés à dire aux gens, j'ai trouvé Jésus, c'est parce que nous ne l'avons pas trouvé. Parce que quand tu le trouves véritablement, tu vas témoigner. Au travers de cette guérison, j'ai vraiment compris qui il est. Je l'ai découvert. Ça a changé ma foi. Ça a changé ma vie. Tu vas en parler. Non pas de la guérison en soi, mais du résultat, c'est-à-dire la personne de Jésus que tu as trouvé. C'est la personne de Jésus que tu as trouvé, qui a transformé ta vie, c'est de lui dont tu parleras. Dieu veut que nous puissions le chercher par-dessus toute autre chose. C'est ce qui procurera la vie et qui nous donnera aussi, bien évidemment, d'être le plus sérieux possible dans nos méditations, dans nos réunions, dans nos rencontres, parce que tu sais que ce que tu cherches a de la valeur et donc tu y mettras tout ton cœur. Tu le feras avec le plus grand sérieux possible. Mais si tu es nonchalant, tu hésites, tu ne veux pas te lever pour faire telle chose, c'est parce que des fois, tu as perdu de vue la valeur de ce que tu recherches. Et dans ma prière, c'est que le Seigneur ouvre nos yeux sur toute sa valeur, sur la grandeur de sa personne, sur la gloire de sa personne, pour que nous comprenions qu'il n'y a aucun sacrifice qui sera plus élevé par rapport à ce qu'il est, ce qu'il va nous donner. Alors investissons. Les scientifiques mettent de l'argent dans beaucoup de recherches. Au final, ils ne trouvent même pas. Mais ils sont quand même motivés par quelque chose. Mais nous savons que nous allons trouver.
Voilà, c'est ça qui est un peu triste, quoi. Les gens mettent beaucoup d'investissement dans quelque chose qu'ils ne sont pas sûrs de trouver, d'accord? Et nous qui sommes sûrs de trouver la chose, mais nous ne cherchons pas. Nous ne nous investissons pas. Nous ne le faisons pas avec tout le sacrifice qu'il faut parce que des fois, nous perdons de vue la valeur de ce que nous recherchons. Qu'est-ce que tu cherches, chers frères, chers sœurs? Que Dieu nous bénisse. Merci, notre Dieu, notre Père, pour ton amour qui nous enseigne encore et qui nous rappelle cette bénédiction que nous avons de trouver si nous cherchons de tout notre cœur. Merci encore d'ouvrir nos yeux, Seigneur, sur l'important de te chercher de tout notre cœur et de vivre. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.